Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel enseignement sur la destinée. Cette saison, nous allons beaucoup enseigner sur la destinée. Nous allons vraiment équiper les femmes qui sont sur cette page ou bien les personnes qui sont sur cette page. Ce n'est pas seulement les femmes sur la destinée. Donnez-moi juste un moment pour que je puisse voir si cette vidéo est retransmise sur Facebook comme je veux. Apparemment, non. Oh, ok, ça passe sur mon ordinateur et pas sur le téléphone. Bon, j'espère que ça va passer à un moment donné. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne d'être disponible en cette saison pour donner ces enseignements. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont transformées, qui sont bénies par ces enseignements et je rends grâce à Dieu pour cela. Je suis très honorée lorsqu'à chaque fois une femme me contacte et me dit « Mad, j'ai suivi ton enseignement hier qui a été partagé et ça a changé ma façon de voir les choses. Ça m'a boosté, ça m'a encouragée. Je rends grâce à Dieu pour ça et je dis merci à toutes les personnes qui prennent la peine d'inviter leurs amis, qui prennent la peine de partager la vidéo. J'aimerais dire ici à mon audience, à vous mes amis qui m'écoutez et qui me suivez, vous qui me faites confiance, vous qui avez été là depuis le départ, depuis que j'ai commencé cette mission d'enseigner sur les réseaux sociaux, j'aimerais vraiment vous dire que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Quand je regarde d'où je viens, quand je regarde ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à présent, quand je regarde les hauts et les bas par lesquels je suis passée, je dis je suis reconnaissante parce qu'il y a des personnes ici sur Facebook que je n'ai jamais vues, mais qui prient pour moi, qui payent le prix, qui prie pour moi. Dernièrement, il y a une dame, maman pasteur, une femme de pasteur, qui a beaucoup écouté mes vidéos et qui a commencé une activité génératrice de revenus qui marche très bien. Je ne l'ai jamais vue, vraiment, je ne l'ai jamais vue. Mais à chaque fois qu'elle me contacte, elle me dit, Matt, je prie pour toi et je suis contente de voir mes prières s'accomplir dans ta vie. Et ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres personnes comme ça. Les sœurs FDE ont prié les unes pour les autres. Je suis vraiment heureuse et je dis, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la fraternité. La fraternité. Savoir être là pour l'autre. Se tenir à la brèche pour l'autre. Et c'est très important. Et je dis merci à Dieu de m'avoir béni avec ces personnes, de m'avoir béni avec ces personnes qui ont cru à moi. Je me rappelle un jour, je parlais d'aller sur ma page Facebook, YouTube, regarder s'abonner sur ma page YouTube. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Marc, je te suis depuis même lorsque tu avais encore 2 followers. Même lorsque tu avais encore 2 followers, j'étais déjà là. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, waouh, je me rappelle à cette période-là, je ne ressemblais à rien. Ma soeur jumelle, pour ceux qui ne savent pas que je suis jumelle, ma soeur jumelle me disait, mais regarde, tu t'es encore mal maquillée. Tu t'es encore mal maquillée aujourd'hui. Excusez-moi, je vais mettre les écouteurs là, le micro. Elle me disait, regarde, tu t'es encore aujourd'hui. Oh, mais toi alors, les gens t'écoutent seulement parce que ce que tu dis est important. Donc, je dis vraiment, je rends grâce à Dieu, je dis merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi parce que, vous savez, il y a un niveau de la vie où, pour que tu sois quelqu'un, il faut qu'il y ait des gens derrière toi. Pour que ta voix soit écoutée, il faut des gens qui sont attentifs. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent même t'écouter. Et vraiment, ces personnes, vous qui êtes là, vous avez toujours été là. En fait, il y en a qui ont toujours été là, il y en a qui sont toujours là, et il y en a qui seront toujours là. Et je dis merci, 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 merci pour ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comprendre les carrefours de la destinée.
pourquoi est-ce que je parle de comprendre les carrefours de la destinée? Permettez-moi de partager cette vidéo sur ma page Facebook et je vous prie de bien vouloir la partager également sur vos comptes, sur vos pages Facebook, WhatsApp, comme vous voulez. Mais partagez quand même, invitez quelqu'un. Hier encore, il y a une femme qui m'a contactée et elle m'a dit, elle m'a connue, elle ne me connaissait pas, elle m'a connue grâce à un partage qui a été fait et elle a été tellement bénie. Quand elle pleurait carrément. Et je me suis dit, waouh, et c'est une femme comme ça, presque à terre. Si elle n'avait pas écouté, elle aurait fait comment? Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, arrêtez-vous à un moment et partagez la vidéo. Rapidement, je vais partager aussi. Je suis en train de faire le travail du partage. OK, très bien. Thank you so much, Dorcas. Thank you so much. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comprendre les carrefours de la destinée. Vous savez quoi? On ne réussit pas sa destinée, on ne réussit pas sa vie par hasard. On ne réussit pas sa vie seulement en priant et en jeûnant. On ne, et des fois, ce qui me heurte souvent sur le sujet de la prière, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens prient sans comprendre. Beaucoup de gens prient sans understanding, comme on dit chez les Anglais. Beaucoup de gens prient sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. J'aimerais t'amener aujourd'hui à comprendre les parcours de la destinée, à comprendre les saisons de la destinée, pour savoir dans quelle saison est-ce que tu es, pour savoir ce qui t'attend devant toi, pour savoir ce par quoi est-ce que tu es déjà passé et pour savoir comment te comporter. Le succès dans son parcours dépend de ta capacité de comprendre les événements dans lesquels tu es. La Bible te dit le peuple d'Israël allait de gloire en gloire, prospérait parce qu'ils connaissaient les saisons dans lesquelles ils étaient. Donc, il y a des saisons de ta vie dans lesquelles tu vas te retrouver qui vont te permettre de posséder certaines choses. Il y a des saisons de ta vie où tu vas te retrouver, où tu vas plutôt perdre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Où tu vas plutôt perdre. Et ça fait partie de la destinée, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Mais si tu n'as pas cette connaissance-là, le moment où tu dois te séparer de certaines choses et que nous appelons la perte, tu vas vouloir t'accrocher dessus. Alors que Dieu veut que tu laisses go. Dieu veut que tu puisses let go, que tu puisses laisser partir. Mais toi, tu vas t'accrocher dessus. Il est important pour une personne qui veut aller loin dans sa vie de comprendre les saisons, de comprendre le parcours de la destinée, de comprendre dans quel événement, dans quel moment est-ce qu'il se trouve et qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que Dieu attend de lui et qu'est-ce qu'il faut pour effectivement quitter du point A au point B. Et je suis ici pour t'enseigner par rapport à ça. Les personnes qui comprennent cet enseignement éviteront de tourner en rond. Les personnes qui comprennent cet enseignement ne tourneront jamais en rond, iront de gloire en gloire. Ne vois-tu pas dans ta vie qu'il y a des catégories de personnes, quand tu regardes, tu te poses la question de savoir si elles souffrent souvent? Tu te demandes si elles ont souvent des moments difficiles parce que ces personnes ont des clés, appliquent des principes que toi, peut-être, tu n'appliques pas encore. Et aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, te parler de ça, t'enseigner dessus, je t'en prie. Je te prie encore de bien vouloir partager cette vidéo auprès de tes amis, la partager sur les groupes dans lesquels tu es, inviter tes amis. Il y a des amis sur ton compte Facebook que tu peux inviter, invite-les. Alors, le premier domaine, en fait, le premier carrefour de la destinée,
dans lequel nous tous, nous passons en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la rencontre. C'est la rencontre, c'est le milieu où tu rencontres Dieu. C'est le milieu, en fait, où tu fais connaissance. J'appelle même ça la connaissance. Tu fais connaissance de Dieu, tu donnes ta vie à Dieu et tu rencontres ce que j'appelle le Dieu bonbon, celui que j'appelle le Dieu bonbon. Pourquoi je dis Dieu bonbon? Parce que quand on est nouveau converti, on a l'impression que lorsqu'on pense même à quelque chose, cette chose-là arrive. Lorsqu'on imagine quelque chose, cette chose arrive. Que lorsqu'on fait une petite prière, Dieu nous exauce. Tu peux être nouveau converti, tu fais une prière, la même prière, un ancien converti l'a fait depuis des années et il n'arrive pas à avoir. Et toi, tu reçois cette grâce-là directement. Pourquoi? Parce que tu es ici dans la période de la rencontre. Tu es dans la période où tu rencontres Dieu pour la première fois, où il veut d'abord que tu le découvres pour qui est-ce qu'il est vraiment. Tu le découvres pour ce Dieu qui peut faire des merveilles dans ta vie, ce Dieu qui peut t'apporter ce qui te manque, ce Dieu qui peut te donner ce que tu veux. Moi, j'ai par exemple vu des cas des femmes comme ça, des femmes qui étaient peut-être, qui se donnaient à la vie mondaine, à l'impudicité, qui se donnaient vraiment à la débauche, qui ont donné leur vie à Dieu et quelque temps après, elles se sont mariées. Et d'autres sœurs qui sont à l'église depuis longtemps, elles prient, n'arrivent pas à se marier. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de cette vidéo, tu réussiras à comprendre ce qui s'est réellement passé. On a vu des gens comme ça qui utilisaient des moyens de dissimulation pour avoir de l'argent, qui utilisaient des moyens très peu catholiques pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Et lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils se demandaient que, mais je vais faire comment pour m'en sortir? Je vais faire comment pour réussir dans ma vie? Et pendant qu'ils se posent cette question-là, il y a une grande opportunité qui se présente devant eux et voilà, c'est parti. Ça, c'est en fait, ils n'ont pas eu à faire fournir beaucoup d'efforts, mais ils ont eu la visitation. Ils n'ont pas eu à fournir beaucoup d'efforts, mais ils ont eu la percée dans leur vie. Cependant, une autre personne dans la même circonstance, avec le même problème, mais étant convertie depuis des années, n'aura pas les mêmes résultats. Tout simplement pourquoi? Parce que notre nouveau converti, en fait, est un bébé spirituel. Et les bébés, on mâche pour eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est avaler. Les bébés, ils boivent du lait. Les bébés, on fait tout pour eux. Le bébé ne peut pas lever son petit doigt. Le bébé ne peut même pas prendre une décision. Le bébé ne fait rien. Ce sont juste des bébés spirituels. Et en tant que bébé spirituel, on les nourrit. On fait tout pour eux. Alors, il se trouve qu'en tant que converti, il y en a qui connaissent cette position de bébé spirituel où tout est servi sur un plat et ils se disent que la vie spirituelle, c'est ça. La vie en Christ, c'est ça. La destinée, c'est ça. Et c'est là où le piège se passe. C'est là où le piège commence. C'est là où la situation doit complètement changer. Parce que le bébé, justement, sur son parcours, il a appelé à grandir. Il a appelé à avoir les dents à un moment et commencer à mâcher les aliments. Il a appelé à se lever et commencer à marcher. Il a appelé à ramper. Il a appelé à courir un jour et non rester bébé éternellement. C'est pareil dans ta destinée. Il y a le moment de ta destinée où tout sera servi pour toi sur un plan. Tu te rends compte que, waouh, il y a une période où c'était bien, j'avais des clients, j'avais des gens qui me contactaient, je n'avais même pas besoin de trop faire la publicité, que j'avais déjà des clients. Oh, j'avais vraiment la faveur. En fait, tout était bien pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Coucou, on est là. Coucou Sandra. Coucou Aurore. Fautrice, comment vas-tu ma chérie? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Diane, comment vas-tu? Assotia, comment vas-tu? N'hésitez pas de me faire un petit coucou en écrit que je vous salue, s'il vous plaît. Donc, il y aura des moments comme ça dans la vie, mais tout simplement parce que tu étais bébé spirituel. Après, tu dois aller au deuxième carrefour. Et c'est le carrefour que j'aime beaucoup. C'est le carrefour où les grandes choses se passent. C'est le carrefour où les bonnes choses se passent pour ceux-là qui veulent percer dans leur destinée, pour ceux-là qui veulent être puissamment utilisés par Dieu. C'est le carrefour que tout faiseur d'espoir doit passer par là. C'est le carrefour que tout tueur de géants, destructeur de géants, tout tueur de Goliath doit pouvoir passer par ce carrefour. Coucou Marie-Antoinette, tu vas bien? C'est le carrefour que si tu as l'intention d'être utilisé par Dieu dans les nations, dans ta famille, tu dois passer par ce carrefour. Ce carrefour s'appelle le désert du brisement.
Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas brisé. J'aimerais que cette phrase soit claire dans la tête de ceux qui m'écoutent aujourd'hui et que ça le soit pour toujours. Pour ceux qui viennent de se connecter, je vous salue. Ah, Fautrice dit, je suis là très souvent. OK, merci. Je vous prie de partager cette vidéo autour de vous, invitez vos amis, taguez-les, invitez-les. Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas brisé. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas passé par le désert. C'est juste une réalité. Si tu vois une personne qui se dit être utilisée par Dieu et qui n'a pas un témoignage du désert, personnellement, je te conseille de ne pas suivre cette personne. Je te conseille de ne pas suivre cette personne. Cela veut dire que cette personne, en fait, a fabriqué son succès. Ce n'est pas un succès qui vient de Dieu. En fait, l'expérience a montré, et la Bible même a montré, Abraham a été brisé, Joseph a été brisé, Daniel a été brisé, Esther, toutes ces personnes sont passées par le feu. Il utilise le feu pour purifier l'or. Donc, si tu as l'intention d'être utilisé par Dieu, le désert dans lequel tu te trouves, arrête de le maudire. Arrête de le maudire. Je crois et je prie par la grâce de Dieu qu'au sortir de cette vidéo, vous allez être renforcés. Vous allez être équipés pour détruire tout Goliath qui peut se trouver devant vous. Pour détruire, pour renverser toute montagne qui peut se placer devant vous parce que vous aurez la connaissance. La connaissance libère. Alors, le désert se trouve sur la vie de tout le monde. Tu ne prévois pas ton désert. Tu ne décides pas du désert que tu vas avoir. Tu ne décides pas quand est-ce que le désert va arriver et tu ne choisis non plus le nombre de déserts que tu auras. Le désert est au rendez-vous de tout enfant qui veut être utilisé par Dieu, de tout vase d'honneur que Dieu doit utiliser. C'est quoi le désert? C'est quoi le brisement? Le désert est le lieu des pleurs, le lieu du manque, le lieu du vide, le lieu de la solitude. Quand tu traverses le désert, peut-être qu'il y a certains parmi nous ici qui traversent le désert. Le désert est caractérisé par la sécheresse. Tu as l'impression que rien ne produit dans ta vie. Ton entreprise ne produit plus. Ton mariage même est sec. Ton mariage ne donne plus rien. En fait, c'est vide, quoi. Ça ne porte plus de fruits. Tes enfants, vraiment, c'est le ralentissement total dans leurs études. C'est le ralentissement total dans leur vie. Tes finances sont desséchées. En fait, ça ne produit plus rien. Tu souffres pour pouvoir manger, tu souffres pour pouvoir accomplir un projet, tu souffres pour réaliser quelque chose. Les choses que tu faisais facilement auparavant, tu n'arrives plus à les faire. Dans le désert, tu as l'impression qu'on t'a abandonné. Tu as l'impression que tu n'as plus d'amis, tu as l'impression que tu n'as plus de vrais amis. Je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Voilà, je vais la conduire, c'est un passage de la Bible, je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Voilà, donc, dans le désert, tu as l'impression que personne n'est là pour toi. Je vais te faire une petite image du désert pour que tu puisses comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Le désert est le lieu où tu es face à ton destin, où tu es comme dans la salle d'examen, où tu es assise devant ta feuille de composition avec ton stylo et tu dois écrire quelque chose. Dans la première phase que j'ai citée, la phase de la rencontre, Dieu t'apprend des mystères. Il t'apprend certaines choses, mais tu ne les intègres pas comme il faut parce que tu ne t'es pas encore confronté à la difficulté, tu ne t'es pas encore confronté au brisement. Mais dans le désert, tu es obligé de te rappeler de ce qu'il t'a appris précédemment. Par exemple, certains d'entre vous, en ce moment, peut-être vous êtes dans le moment de la rencontre, vous n'avez pas encore eu un brisement quelque part. Vous n'avez pas encore eu la difficulté quelque part. Et là, avec le désert, quand vous allez rentrer dans votre désert, vous allez vous souvenir de ces enseignements, vous allez vous souvenir de tout ce que vous avez appris et vous allez les appliquer. Donc, dans le désert, tu as l'impression d'être abandonné à toi-même. Tu es devant la feuille de composition et Dieu te demande d'écrire la bonne réponse, te demande de te comporter comme il le faut. Dans le désert, c'est le lieu où ton oreiller est tout le temps mouillé parce que tu pleures. Dans le désert, tu pleures et personne n'est là pour te consoler. Dans le désert, les gens même qui t'aiment veulent t'aider.
mais ils n'ont pas la solution pour t'aider. Ils veulent t'apporter leur réconfort, mais ils ne peuvent rien faire parce que c'est le désert. C'est tout simplement le désert. Dans le désert, tu as l'impression que tes prières ne sont pas écoutées par Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, que tu pries, tu jeûnes, tu sèmes, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que c'est le désert. Dans le désert, tu as l'impression que ton travail ne fournit pas. Tu peines beaucoup, tu travailles énormément, mais le résultat de ce travail est dilapidé. Il est foutu. En fait, tu ne vois pas les résultats. Dans le désert, tu as l'impression que toutes les prières que tu fais, tu n'arrives pas à les posséder. Même quand d'autres personnes possèdent, toi, tu ne possèdes pas. Pourquoi? Parce que c'est le désert. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est quelle est la voie de sortie du désert? Est-ce que le désert, nous sommes condamnés à suivre le désert toute notre vie? Est-ce que nous sommes condamnés à mourir dans le désert? Est-ce que nous sommes condamnés à passer 40 ans dans le désert, comme le peuple d'Israël? La bonne nouvelle, c'est non. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour le désert. La durée de ton désert dépend de deux choses principales. J'ai bien dit deux choses principales. C'est pour cela que je crois, par la grâce de Dieu, que cet enseignement est une bénédiction pour ceux qui l'écoutent, est une bénédiction pour ceux qui vont vraiment prendre les clés qui sont partagées ici et vont les utiliser. C'est pour cela que je vous prie vraiment de partager cette vidéo à vos amis, de les inviter à écouter. Quelles sont les deux clés qui vont t'aider à sortir de ton désert? La première clé, c'est la connaissance. La deuxième, c'est l'humilité. Deux clés, la connaissance et l'humilité. Rappelle-toi que Dieu t'amène dans le désert. Dieu te brise. Pourquoi? Parce qu'il veut faire baisser ta tête. Il veut baisser ta tête. Il résiste aux orgueilleux. Et très souvent, il t'amène au désert parce qu'il se rend compte que l'orgueil grandit en toi. C'est pour ça que l'homme sage ne se laisse pas enivrer par la multitude de ses biens. Il ne se laisse pas corrompre par la multitude de ses biens, mais il reste fidèle à la face de Dieu. Donc, dans le désert, les deux clés qui vont t'aider, c'est quoi? C'est la connaissance et l'humilité. Je vais commencer par la connaissance. La connaissance va t'aider à comprendre qu'est-ce qui t'a conduit au désert, va t'aider à comprendre les mystères cachés. Mais il y a un degré, il y a un niveau de connaissance que tu ne peux avoir que si tu rentres dans le secret avec Dieu. Il dit quoi? Il a réservé des projets de bonheur et de paix à ceux qui l'aiment. Il y a des choses, il a des choses qu'il a réservées, des mystères qu'il a réservés pour ceux qui le cherchent vraiment. Donc, à un moment donné, tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas chercher Dieu. Le désert, c'est le lieu des 4 heures du matin. 4 heures du matin, je vais vous raconter mon histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien pour ceux qui connaissent la récitation, ou bien la répétition est la mère des études. Et il y a une période de ma vie où j'étais dans le désert en Angleterre. Quand j'étais dans ce désert, lorsque je me couchais, quand je mettais ma tête sur le lit, je pleurais d'abord avant de dormir. Des fois, je pleurais jusqu'au matin parce que je n'ai même pas pu dormir. Des fois, je pleurais et le sommeil venait me retrouver. Le matin, quand je me réveillais, je voyais mes yeux avaient déjà gonflé. C'était mon partage de chaque jour. C'était ce que je vivais chaque jour. Une fois, je suis tombée sur les vidéos de Josiane Remplie de Grâce sur YouTube où elle parlait de l'identité. C'est là où il y a eu le déclic. De ces vidéos-là, j'ai commencé à écouter les vidéos du pasteur Yvan Castanou où il parlait de triompher à l'intérieur avant de triompher à l'extérieur, où il parlait de la destinée, de posséder sa destinée, de briller en fait. Et j'ai commencé à appliquer ce qu'il disait. À un moment donné, je n'arrivais plus à tenir au lit à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, j'étais déjà debout. Chap, chap. Je n'avais pas besoin du réveil pour me réveiller. Je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va me parler que Marthe, lève-toi à 4 heures du matin. J'étais debout à 4 heures du matin. 4 heures du matin, je me levais pour prier. Après avoir prié, qu'est-ce que je faisais? Je me lavais et je commençais à écouter les vidéos. Je suivais et quand je priais à 4 heures du matin, le Saint-Esprit me donnait la direction de la journée. Tu sais, dans la vie, il y a un degré, il y a des problèmes dans lesquels tu peux être, où personne ne peut t'aider. C'est là le désert.
jusqu'à ce que tu rentres dans la présence de Dieu pour qu'il te parle, tu ne vas pas voir la solution. Il y a des problèmes dans ta vie que l'intelligence ne va pas te sauver. L'intelligence ne va pas t'apporter la solution. Les livres ne vont pas t'apporter la solution. Même si tu lis n'importe quel livre, non, parce que il y a un degré dans la vie, surtout dans le désert, où c'est au cas par cas. Je répète, c'est au cas par cas. Tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu pour qu'il te dise que pour ta maladie-ci, c'est vrai, le paracétamol soigne, ou bien le paracétamol, ça soigne le palu, ou ça soigne, je ne sais pas quoi, les remèdes, le Coartem soigne le palu. C'est vrai qu'on utilise le Coartem en Afrique, mais auparavant, ça soignait. Le Coartem soigne le palu, mais pour toi, il te faut boire de l'eau chaque jour pendant 5 jours. Ça, c'est pour toi, pour toi. Tu vas boire le Coartem fatigué, tu n'en vas rien faire. Mais lui, il va te dire que ce qu'il te faut, toi, c'est boire de l'eau chaque jour pendant 5 jours. Ce qu'il te faut, toi, c'est aller demander pardon à l'une de ces personnes que tu avais blessées il y a 5 ans. Quand tu vas aller le faire, ta maladie va finir. Ta maladie va finir au cas par cas. Mais ces moments-là, c'est quoi? Ce sont les moments où tu te lèves pour chercher Dieu. Le désert, c'est le lieu des 4 heures du matin. Si tu es ici et que tu m'écoutes, et que tu es dans ton désert, tu continues à dormir et à ronfler, my sister, wake up. Wake up and wake up very well. Lève-toi et travaille pour ta vie. Le désert, c'est le lieu où tu cherches la connaissance dans la Bible. J'aimerais te dire aujourd'hui que, quelle que soit la situation dans laquelle que tu passes, mets le nom que tu veux sur cette situation-là, elle a existé dans la Bible. Il y a eu quelqu'un qui a eu une situation pareille dans la Bible. Donc, rentre dans la Bible, cherche la situation pareille et prends cette situation-là. Commence à prophétiser sur ta vie par rapport à cette situation. En ce qui me concerne, je vais te raconter mon histoire parce que la Bible dit ils ont vaincu par la force de leur témoignage. En ce qui me concerne, j'étais rentrée dans la Bible. J'ai regardé l'histoire qui correspondait un peu à mon histoire. C'était l'histoire de Marie et de Joseph et de l'enfant Jésus. J'ai dit, c'est vrai que Marie, tu n'as commis aucun péché, mais tu as quand même eu, Dieu t'a béni avec quelqu'un qui a élevé ton enfant. C'est vrai que c'est moi, j'ai connu le péché, c'est vrai, je me suis repentie. Mais l'histoire glorieuse dans la Bible sur laquelle je vais m'accrocher pour prier, pour muscler ma prière, pour développer ma foi, c'est cette histoire. J'ai pris l'histoire, j'ai lu l'histoire, j'ai fouillé, j'ai demandé à Dieu de me donner la révélation dessus. J'ai eu ma révélation. Je me suis accrochée sur cette révélation. J'ai dit, elle doit se matérialiser dans ma vie. Elle doit s'accomplir dans ma vie. Tout ça, c'est dans le désert. Elle doit s'accomplir dans ma vie. La connaissance va te faire sortir du désert. Une fois que tu as la connaissance, que tu recherches la connaissance, que tu sors de l'ignorance, la porte de sortie de ton désert sera grandement ouverte. La porte de sortie de ton désert sera grandement ouverte. J'ai pris cette histoire, j'ai commencé à prier. J'ai dit, moi, je me marierai. J'aurai ce Joseph dans ma vie. Ce Joseph qui va venir, qui va m'aimer, qui va m'accepter, qui va m'aider à accomplir ma destinée. J'ai prié comme ça. Les gens pouvaient dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Hey, Jesus, on m'a dit que j'allais épouser que si je réussis même. Donc, si Dieu a même pitié de moi, je vais épouser un divorcé ou un veuf. Parce que tel que c'est parti là, c'est foutu. Mais j'avais ma révélation. Je me suis accrochée sur ma révélation. J'ai commencé à prier, à proclamer, à appeler à existence ce qui n'existait pas. À ce moment, rien ne présageait ce que je disais. En fait, rien ne montrait que ça pouvait s'accomplir. Des fois, quand je regarde les photos de cette période-là, je regarde les photos, je dis que j'étais comme ça. Rien ne présageait. C'est ça le désert. Dans le désert, tu n'es pas belle, ma soeur. Dans le désert, tu ne sens même pas bon. Tu mets même le parfum, toi-même, tu ne sens pas le parfum que tu es en train de mettre. Tu n'as même pas le goût de mettre le parfum. Dans le désert, en fait, c'est l'obscurité totale. Mais dans ce désert,
Tu vas apprendre à chercher la connaissance. Pour réussir dans le chemin de ta recherche, tu vas apprendre à gérer tes émotions. Tu vas apprendre à gérer tes émotions. Parce que dans le désert, c'est le lieu des pleurs, comme j'ai dit. C'est le lieu où tu te couches, tu pleures. C'est le lieu où tu vois que ta vie est finie. Tes yeux voient que ta vie est finie. C'est le lieu où les gens, en fait, n'ont même pas de tenue pour te discréditer. Non pas de tenue pour, en fait, te jeter les pieds. Non pas de tenue pour te critiquer. Je me rappelle les paroles que je recevais souvent, le rejet que je recevais, c'était extraordinaire. À un moment donné, j'avais décidé de me retracter sur moi-même. Il y a des gens aujourd'hui, parmi mes amis, que quand ils m'entendent parler sur les réseaux sociaux, ils me disent que mais même Matt, je ne savais pas ça. Je n'ai jamais été au courant de ça. Je dis que oui, parce que c'est comme ça que les choses devaient se faire. Pourquoi? Parce que le désert t'amène à te replier sur toi-même. Le désert t'amène, en fait, tu as tellement reçu l'humiliation, tu as tellement reçu les attaques du fait des paroles des gens, du fait de leur comportement, du fait de ce qu'ils font, que ton âme a été tellement déchirée, ton âme a été tellement touchée, affaiblie, que tu veux protéger ton âme. Et la meilleure des protections humaines que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de fuir. C'est de fuir. C'est de fuir. Ton âme a été tellement touchée. À un moment donné, tu te demandes si tu vaux la peine, si ça vaut la peine de vivre, si ta vie vaut la peine. Je me rappelle, à un moment donné, je me demandais que, mais est-ce que je suis devenue bête? Est-ce que c'est à cause de cette chute que je suis devenue idiote? Où sont passés donc tous mes diplômes que j'ai eus, les 2 licences que j'ai eues, les masters, les écoles d'État que j'ai eu à faire? Est-ce que ça s'est réduit à néant? Mais en fait, la vie voulait me faire croire ça. Mais c'est ça le désert. Le désert, c'est le milieu où tes croyances, si tu ne fais pas attention, tes croyances sont changées. Tes croyances, en fait, sont perdues. Tu te poses des questions sur ton devenir. Oh my God, je vous parle vraiment avec mon cœur. Tu te poses des questions si tu vaux encore la peine, si tu as encore ta dignité d'être humain, ta dignité de femme. J'ai vu des gens dans le désert qui n'arrivaient plus à nourrir leur famille. C'est tellement dur que tu ne peux plus nourrir ta famille. Quand tu vois un homme qui arrivé au niveau où il doit aller quémander la nourriture pour sa famille, quémander pour sa maison, la dignité est touchée. Sa dignité est touchée. J'ai vu des femmes qui, elles-mêmes, tu lui dis, ma chérie, tu es belle. Elle n'arrive même pas à te dire merci parce qu'elle n'y croit plus. Parce que le désert a tellement transformé son âme, transformé ses croyances qu'elle ne croit pas qu'on puisse lui dire qu'elle est belle. Quand tu lui dis même qu'elle est belle, elle se tourne d'abord pour regarder si est-ce qu'on parle à quelqu'un d'autre. Ah, I know what it is. I've been there. I've been there. I've been there. I've been there. I know what I'm talking about. Dans le désert, si tu ne fais pas attention, tout, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de futur. Le futur, c'est un mot du dictionnaire, mais qui ne s'applique pas pour toi. Si tu ne fais pas attention dans le désert, tu as cette impression. Tu as l'impression que, en fait, d'autres peuvent rire, mais toi, tu ne peux pas. D'autres peuvent être heureux, mais toi, tu ne peux pas. D'autres femmes peuvent se retrouver dans une maison avec un homme qui les aime, avoir leurs enfants autour d'eux, être célébrés dans leur nation. Mais ce n'est pas pour toi. On ne peut pas parler de toi. On ne peut pas parler de toi et te voir dans cette image-là. Ce n'est pas pour toi. En fait, si tu ne fais pas attention, tu arrives à ce niveau dans le désert. Tu arrives au niveau où tu ne peux pas, you don't deserve the best. Tu ne mérites pas le meilleur. Même le choix de ton alimentation, le choix de ce que tu vas porter, tu as l'impression que ce qui est trop beau n'est pas pour toi si tu ne fais pas attention dans le désert. Pourquoi? Parce que tu es arrivé au niveau où personne ne peut t'aider.
Tu es arrivé au niveau où tu as l'impression que tes prières ne sont pas attendues. Les gens vivent ces situations. Moi, j'ai vécu ces situations. Mais ce sont des situations où, à cause peut-être de la société, on ne veut pas laisser ça apparaître. On camoufle, on camoufle, on camoufle, camoufle, on camoufle, on camoufle. Et on meurt à petit feu à l'intérieur. J'aimerais te dire que la voie de sortie de cette situation, c'est quoi? C'est la connaissance. Cherche la connaissance de ton problème. Nous n'avons pas tous les mêmes déserts. Quelqu'un peut avoir le désert du fait de l'immigration. Ça veut dire quoi? Dans un pays, il est dans un pays depuis très longtemps, il n'arrive pas à avoir les documents requis pour ce pays-là. Et du coup, ça crée un désert pour lui. Ça peut être le célibat. Ça veut dire quoi? Tu as eu plusieurs demandes en mariage ou bien plusieurs propositions de mariage, plusieurs fiançailles, et puis ça n'a pas marché. Et puis après, ça te met dans un désert. Tu te dis, voilà l'âge qui passe, la famille te rejette, la famille se retourne même contre toi en te disant que peut-être c'est toi qui ne veux pas, ou bien c'est toi qui es une mauvaise fille. En fait, on te jette des étiquettes et puis ça te met dans un désert. La longue attente te met dans un désert. Ça peut être le désir d'enfanter. Tu veux enfanter, mais tu n'arrives pas à enfanter. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as fait les fécondations in vitro. Tu as fait tout ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à enfanter et ça te met dans le désert. Tu pries, tu sèmes, tu fais ce que la Bible te recommande de faire, mais tu n'arrives pas à enfanter. Mais là, tu te retrouves dans le désert. Tu pleures tout le temps. Ton mari te rejette même. Il te dit, je veux un garçon, je veux une fille, je veux un enfant. Je veux rentrer chez moi et voir les enfants jouer. Je veux qu'ils salissent mes habits. Je veux qu'ils cassent mes choses. Je veux sortir avec eux. Je veux m'amuser avec eux. Je veux me sentir un homme. Mais tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à enfanter. Chaque jour, tu es faible face à la situation. Tu as déjà prié, tu as déjà demandé à Dieu, tu as tout fait, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le désert. Tu es dans le désert. Et du coup, tu te sens diminuée en tant que femme. Tu te sens avoir échoué en tant que femme. Tu te sens rabaissée en tant que femme. En fait, lorsqu'on parle même des femmes là et tout, tu les regardes seulement de loin. Tu dis que, qui va même me regarder? Comble de malheur, comme l'ennemi sait bien faire ces choses, il va pointer ses agents maléfiques autour de toi pour te rappeler ta douleur, pour te rappeler ce qui ne va pas. Et ça va créer justement la frustration, c'est le désert. Pardon. Ton désert peut être dû au manque d'argent, la pauvreté. Tu es dans la pauvreté depuis, manque de travail, comme dit Fautrice, manque de travail, tu cherches le travail depuis, tu cherches la solution pour sortir de ce manque dans ta famille. Tu travailles, tu as beau travailler quelque part, travailler, tu ramènes de l'argent à la maison, mais une fois que l'argent arrive à la maison, les problèmes arrivent et c'est parti. Une fois que l'argent arrive à la maison, les problèmes arrivent et c'est parti. L'argent est parti. Tu as beau chercher le travail, montrer tes compétences, personne ne te recrute. Tu as beau, en fait, être disposé pour apporter un peu à la maison, un peu à ta famille, pour le cas des hommes. Il travaille, tu vois comment il s'efforce, il travaille, il rentre, il est fatigué. Mais la somme d'argent ne suffit pas pour les besoins de la famille. Et il supplie, il demande et tout, mais rien n'arrive. C'est le désert, ça peut être le désert. Ça peut être ton désert comme ça. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs cas. Ça peut être la perte d'un être cher. Et voilà, tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves dans le désert. Selon chacune de ces situations, il y a une connaissance précise. Il y a des lois qui te permettent. Il y a des lois que si tu appliques, tu pourras trouver du travail. Il y a des lois que si tu appliques, tu pourras vivre dans la prospérité et dans l'abondance. Il y a des lois que si tu appliques, tu pourras te renouveler ton identité, renouveler ton intelligence et marcher la tête haute. Il y a des lois que si tu appliques, tu pourras sortir de cette maladie. Mais ça dépend de ton niveau de connaissance. Pour sortir du désert, tu dois développer la connaissance dans le milieu, dans le domaine où tu manques de connaissance. Tu dois développer la connaissance dans le domaine où tu as la frustration. Ne me dis pas que tu es dans un pays et tu n'arrives pas, en fait, ta situation est illégale et tu ne connais pas au moins 3 voies de sortie qui peuvent s'appliquer à toi.
Ça veut dire quoi? Tu essaies la première voie, peut-être ça ne marche pas, tu utilises la deuxième voie, ensuite la troisième voie. Mais tu dois avoir un plan. J'ai parlé de ça hier. La connaissance. Tu dois chercher la connaissance dans ton domaine. La durée de ton domaine dépend de ton degré de connaissance. Et je dis, et je le répète encore, il y a une dimension où le Saint-Esprit te parle seulement en fonction de ta connaissance. Quel est ton niveau de connaissance? La deuxième clé, c'est quoi? C'est l'humilité. Pour sortir de ton désert, tu as besoin de baisser la tête. Tu as besoin d'être humble. Une personne humble, c'est une personne qui peut écouter la direction du Saint-Esprit. Bonsoir Raïssa, bonsoir Sylvain Douglas, comment vas-tu? Une personne humble, c'est une personne qui peut écouter le Saint-Esprit. C'est une personne à qui Dieu peut parler et il fait confiance à Dieu. Le humble n'a pas trop à dire. Le humble écoute, le humble suit, le humble se laisse guider. Tu as besoin de ça dans le désert. Dans le désert, tu n'as pas besoin de trop montrer que tu connais. Tu as besoin de laisser que le Saint-Esprit te dise monte, descends. Les gens peuvent imaginer que tu es folle. La Bible te dit quoi? Folie des hommes, sagesse de Dieu. Sagesse des dieux, folie des hommes. Ce sont les passages comme ça qui s'appliquent dans le désert. Dans le désert, le Saint-Esprit va te dire monte comme ça. Les gens vont te dire que mais tu es folle, tu fais ça comment? Mais c'est là où ta délivrance se trouve. C'est là où ton succès se trouve. Dans le désert, le Saint-Esprit va te dire, va rencontrer telle personne que tu ne connais pas, à qui tu n'as jamais parlé. Tu vas aller rencontrer, on va te dire que mais cette personne ne peut pas te recevoir. Cette personne ne peut pas t'aider, elle ne peut pas t'écouter. Mais le Saint-Esprit sème en toi d'aller parler à cette personne. Et tu vas le faire, et puis tu vois la transformation. Dans le désert, c'est sagesse de Dieu, folie des hommes. Folie des hommes, sagesse de Dieu. C'est ça qui s'applique dans le désert. Mais il faut une personne humble pour pouvoir le faire. Dans le désert, c'est l'endroit des yesma. Yesma. C'est l'endroit où tu honores d'autres personnes. C'est l'endroit où tu vas apprendre à te reculer et à honorer d'autres personnes. Tu vas apprendre la loi de l'honneur. Dans le désert, comme on dit, c'est le brisement. Et dans le brisement, Dieu veut t'apprendre ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité. Parce qu'une personne à qui Dieu fait confiance avec le leadership, c'est une personne qui doit être soumise à une autorité aussi. Toute personne qui pratique l'autorité doit elle-même être soumise à une autorité. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois apprendre à te laisser guider par une autorité. Et ça se fait dans le désert. Dans le désert, tu vas te rendre compte que Dieu va te placer sous une autorité. Écoute bien. Dieu va te placer sous une autorité que tu devras suivre. Une autorité que tu devras honorer. Une autorité que tu devras même servir. Que tu devras servir. Et des fois, ça dépend, tu peux avoir une bonne autorité, une autorité qui est compatissante, comme tu peux avoir une mauvaise autorité, dépendamment de ton caractère du départ. Si tu te rends compte que tu es une personne tellement dure qu'il faut le higher level pour te réduire, pour te briser, il va prendre un Saul. Il va prendre un leader comme un Saul comme ça pour t'amener à baisser un peu. Donc, dans le désert, c'est le lieu où tu vas utiliser l'humilité. Alors, quand tu as l'humilité, tu as la connaissance, Dieu peut commencer à travailler avec toi. Tu peux commencer à voir des choses. La connaissance va t'amener au deuxième degré, au troisième carrefour de la destinée qui s'appelle le modélage. Quand tu arrives dans le modélage, tu te rends compte que les choses commencent un peu à prendre forme. Tu as l'impression que tu vois le bout du tunnel. Dans le modélage, c'est le lieu où Dieu ouvre tes yeux. Et je répète bien, ouvre tes yeux sur ce qu'il y a en toi, sur la sémence qu'il y a en toi. Pourquoi je dis ouvre tes yeux? Parce que ce sont les choses qui sont déjà en toi depuis longtemps. Tu les as chez toi depuis longtemps, mais tu ne les utilises pas. Tu ne les utilises pas parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts. La Bible te dit que Agar était dans le désert avec son enfant Ismaël. Et à un moment donné, elle voulait mourir avec l'enfant parce qu'elle avait faim, elle avait soif et elle voulait mourir. Et l'ange de l'Éternel est venu
Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu l'oasis qui était à côté. Alors, je me suis encore bien arrêtée sur cette histoire et je me suis demandé que, mais est-ce que l'oasis là était là auparavant? Est-ce que la Bible a dit que Dieu a suscité ou créé un oasis? Non, la Bible dit Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu l'oasis. Je prie que Dieu ouvre tes yeux sur certaines choses, que Dieu ouvre tes yeux sur la sémence que tu as entre tes mains. Alors, c'est quoi le concept de la sémence? La sémence, c'est quoi? C'est toute chose que Dieu a déjà mis en toi, que tu peux utiliser et commencer et faire décoller ta vie. Chacune d'entre nous, nous avons ça en nous. Inné. Chacune d'entre nous, nous avons quelque chose. Je me rappelle, dans mon désert, je vivais avec 10 livres par semaine avec mon fils. Et c'était très difficile. Et à un moment donné, je voulais sortir de là. Je voulais pouvoir acheter les habits à mon enfant moi-même, acheter ses chaussures, acheter sa nourriture sans avoir à attendre de cette association qui va me donner ou bien de quelqu'un qui va me donner de l'argent. Je voulais être autonome. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. La sémence que Dieu m'a montré que j'avais, c'était quoi? C'était l'enseignement. Savoir parler à d'autres personnes, enseigner à d'autres personnes. J'organisais, par exemple, des petits ateliers dans les bibliothèques en Angleterre, parce que la bibliothèque, elle est gratuite. Tu vas là-bas, vous vous asseyez quelque part et puis vous commencez à travailler. Je le faisais tranquillement, sans avoir à dépenser quelque chose, mais avec ce qui est à l'intérieur de moi. Quand tu veux sortir du désert et que Dieu a déjà donné, en fait, tu as compris le sens de la connaissance, tu vas apprendre à rentrer à l'intérieur de toi. Chercher quels sont tes dons et tes talents. Chercher comment est-ce que tu peux servir d'autres personnes. Comment tu peux apporter la plus-value à d'autres personnes. Mais pour y arriver, tu dois savoir contrôler tes sentiments et tes émotions. Tu vas apprendre à arrêter de pleurer et à savoir bénir Dieu. Parce que pour que Dieu ouvre tes yeux, il faut que tu témoignes de la reconnaissance, d'accord? La Bible te parle de Job. Job, quand il a souffert et tout, il a connu toute sa souffrance. La Bible te dit qu'à chaque fois, le front de Job touchait le sol et il rendait grâce à Dieu. Il célébrait le nom de Dieu. Il célébrait son nom. Ça veut dire que quel que soit le domaine, la souffrance que tu as connue, continue d'abord à rendre grâce à Dieu. Tu sais, dans mon désert, je me suis retrouvée à vivre dans en Angleterre, on appelle ça shelter. Shelter. Ça veut dire quoi? Ce sont des maisons qui sont réservées à ceux qui ne peuvent pas s'offrir une maison, à ceux qui ne peuvent pas se loger eux-mêmes. Je me suis retrouvée à vivre là et c'était très difficile. Parmi les femmes qui vivaient là-bas aussi, il y avait une qui critiquait tout le temps, qui disait toujours, en fait, qui trouvait toujours qu'il manque le sucre, il manque le lait, il manque les œufs, elle ne mange pas bien, elle ne dort pas bien, le lit est trop petit, oh ceci, oh cela et tout. Elle critiquait tout le temps. Un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus que la murmure éloigne Dieu. Les murmures éloignent Dieu. Les murmures créent un environnement favorable pour que l'ennemi puisse agir. Une personne qui passe sa vie à murmurer, murmurera toujours. Une personne qui passe sa vie à murmurer sera toujours dans la même situation. Lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à développer ma foi sur le logement. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à dire, oh Yahweh, je te dis merci parce qu'au moins je ne suis pas dans la rue. Je suis quelque part, je peux mettre mon toit quelque part. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je fais, pour tout ce qui était devant moi. Dans l'action de grâce, Dieu a ouvert des portes. Dans l'action de grâce, Dieu se révélait puissant guerrier. Dans l'action de grâce, Dieu a élevé, multiplié ce qui était déjà disponible. J'aimerais te dire, lorsque tu veux sortir de ton désert, sache rendre grâce à Dieu. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Ne regarde pas le manque dans lequel tu es. Ne regarde pas la difficulté dans laquelle tu es, parce qu'il est le maître des temps et des saisons. C'est lui qui décide. On a vu des gens, on a vu le cas de ce jeune en France. La veille, il était 0. Le lendemain, il est devenu héros. La veille, il était 0. Le lendemain, il est devenu héros. Dieu a changé sa vie. Il est le maître des temps et des saisons. S'il te fait traverser un cheminement, une période de la vie, la fille, elle a écrit quoi? Je la conduirai
dans le désert et je parlerai à son cœur. Je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Il te conduit dans le désert pour pouvoir te parler. Il est préférable pour Dieu de gagner ton âme, que ton âme soit sauvée, que pour toi d'avoir la multitude des biens. Il est préférable que tu puisses aller au paradis que d'aller périr en enfer avec tous tes biens. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Quand tu te retrouves dans cette situation, rends grâce. Détermine, j'ai fait dans la formation des parvis, pour ceux qui ne connaissent pas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire une formation où j'enseigne les femmes sur la destinée. Vraiment, je donne les clés que je donne là-bas. Moi-même, je m'assois et j'écoute encore ces clés-là pour ma propre vie. Dans cette formation, lorsque j'enseignais, j'ai enseigné sur la puissance de l'action de grâce. Je leur ai dit, faites une liste des choses pour lesquelles vous voulez rendre grâce à Dieu, au moins 10 choses. Allez dire merci à Dieu sur ces choses-là. Quand il y en a qui l'ont fait, qui sont venus donner des témoignages pour dire que, en fait, il y a des choses qu'elles se sont rendues compte que Dieu avait déjà fait dans leur vie. Les sujets de prière qu'elles avaient avant, et Dieu a répondu à ces prières, elles ne s'étaient même pas rendues compte de ça. L'action de grâce est très importante. Je voulais ajouter que dans la connaissance, tu vas te rendre compte dans ton désert qu'il se pourrait que tu tournes en rond dans ta vie à cause des réclamations de famille. Je t'en supplie, écoute bien ce que je suis en train de dire. Il se pourrait que tu tournes en rond dans ta vie à cause des réclamations de famille. Comment expliques-tu que dans une famille, toutes les filles ont les enfants hors mariage et personne n'arrive à se marier? Toutes les filles n'arrivent pas, elles sont fiancées, mais au moment où on veut déjà parler mariage, concrétisation du mariage, tout se gâte. Tout se gâte. Comment expliques-tu que dans une famille, les hommes n'arrivent pas à se marier? Quand bien même ils se marient avec les femmes qui vont les pomponner, qui vont les prendre comme des bébés. Et c'est la même chose chez tous les hommes de cette famille-là. Comment expliques-tu que dans une famille, les hommes sont liés par l'impudicité, liés par la boisson, liés par la cigarette? Tous, c'est le même chemin chez tout le monde. Même chemin chez tout le monde. C'est devenu comme un héritage dans cette maison. Comment expliques-tu que dans une famille, personne ne conduit une voiture? Personne n'est arrivé au niveau où il achète la voiture. Lorsque quelqu'un achète même la voiture, il meurt. Ou il a des accidents. Il se retrouve piéton depuis des années et des générations. Comment expliques-tu que dans une famille, personne en Afrique, personne ne réussit à aller en Europe et prospérer en Europe? Personne n'arrive à aller en Europe et être légal dans ce pays. Ceux qui réussissent même à poser leurs pieds vivent dans l'irrégularité. Comment expliques-tu que dans une famille, il y a toujours l'esprit de violence? L'esprit de violence, c'est toujours la violence, c'est toujours la colère. On fait tout pour résoudre ce problème de colère, mais la colère là est toujours là. Et ça conduit les gens à tourner en rond. Il y a des femmes qui ont raté, qui ont été disqualifiées sur la grâce du mariage à cause de la colère. À cause de la colère. Mais quand tu vas rentrer dans ton désert, des fois Dieu te conduit au désert pour parler à ton cœur, pour te faire comprendre que ce qui pèse sur ta vie, ce sont les esprits de famille. Ce qui pèse sur ta vie, ce sont les réclamations de famille. Ça peut être que dans ta famille, on avait pris pour protéger la famille, parce que nos familles, là, elles disent souvent quoi? On veut protéger la famille. Pour protéger la famille, ils sont allés fermer la voie des mariages des filles. Ils sont allés vendre votre prospérité. Dire que dans cette famille, si personne ne sera prospère, mais au moins ils seront en vie. Personne ne sera prospère, mais au moins ils seront en vie. Mais la connaissance que tu recherches va te permettre de percer ces mystères et de te lever pour briser ce genre de réclamation sur ta vie. Je me rappelle, quand j'étais dans mon désert, Dieu a ouvert mes yeux sur des choses comme ça. Quand on a commencé à briser les réclamations de famille, briser les autels de famille venant de l'Ouest Cameroun, pour ceux qui connaissent la région de l'Ouest, avec le culte des crânes, avec les cultes animistes que nous avons.
même les familles les plus chrétiennes qui vont à l'église, elles sont enfouies dans ce culte des crânes-là. Il a fallu que je puisse comprendre ces mystères pour me lever. De plus, une jumelle. Imagine une jumelle. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Dès la naissance, on t'introduit dans les choses des jumelles. On dit, on va contrôler les pouvoirs des jumeaux. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Ce n'est pas une histoire où on te demande ton avis. Mais il faut que tu aies cette connaissance, cette révélation, que Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu ailles briser cela. L'année passée, où il y a 2 ans ou 1 an et demi, j'ai fait une vidéo comme celle-ci que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai attaqué le problème de l'immigration. J'ai expliqué à certaines personnes que les problèmes de l'immigration dans lesquels vous êtes, ce n'est pas trop parce que parce qu'on ne peut pas vous les donner. Ce n'est pas trop parce que votre dossier n'est pas complet, mais c'est parce qu'il y a une main forte qui vous arrête quelque part. Il y a un homme fort qui vous tient quelque part. Il y a ces réclamations de famille qui vous coupent de votre destinée quelque part. Allez résoudre ces problèmes-là d'abord. Allez déraciner ça dans vos vies d'abord et vous allez voir. Il y a une fille, après ce qui m'a contacté, qui m'a dit, Matt, ce que tu as dit là, vraiment, j'ai honte de parler de ça, mais je me retrouve dans cette situation. Mais je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit que ma soeur, oublie la honte sur la destinée. Quand on parle de la destinée, on ne voit pas la honte. Qu'est-ce que tu préfères? Être dans cette situation pendant 5 ans, pendant 10 ans, le temps passe. L'âge va maintenant créer la colossale disgrâce devant toi. Parce qu'il y a un niveau de ta vie où, en fait, tu n'as même plus besoin de parler, mais l'âge, le poids est visible sur ton visage. Et ça crée la honte nationale. Colossale disgrâce. Tu préfères arriver à ce niveau-là ou bien de résoudre le problème longtemps à l'avance. La mère de Samuel, lorsqu'elle était encore là, a fait les problèmes à son mari. Donne-moi un enfant. Jusqu'au jour où une de ses coépouses l'a correctement insultée. Insultée correctement, et bien, aller-retour, comme on dit au Cameroun. Elle a compris qu'il fallait qu'elle change de méthode. C'est là où elle est partie dans l'alliance avec Dieu. Et les résultats ont suivi, elle a eu son enfant. Des fois dans la vie, n'attends pas que la situation soit pourrie, gâtée, que ça sente mauvais pour te lever. Lève-toi pour ta destinée, ma soeur. C'est dans la même logique que je dis aux femmes, n'attends pas. Tu dis, tu as eu un enfant hors mariage. Tu dis, tu es maman célibataire. Mais tu attends. N'attends pas que ce soit très mauvais, que ce soit difficile pour comprendre que tu dois te marier, ma soeur. Pour comprendre que tu dois refaire ta vie. Pour comprendre que tu as droit au bonheur et te lever pour avoir et posséder ce bonheur-là. N'attends pas que ce soit trop difficile. Que ce soit déjà, en fait, qu'un jour, quelqu'un te lance une parole qui va te faire mal et ouvrir tes yeux, te demander que, mais je fais quoi ici? Je fais quoi ici? N'attends pas qu'un jour, tu seras parmi les mamans qui ont œuvré pour que leurs enfants prospèrent, qui ont envoyé leurs enfants dans les grandes écoles, qui ont envoyé leurs enfants dans les grandes universités, envoyé leurs enfants en Europe. Et un jour, les mamans sont en train de se vanter, comme elles aiment souvent bien le faire là, raconter les prouesses de leurs enfants. Et toi, tu te sens heurté. Parce que quand tu regardes tes enfants, tu ne vois pas ça. Parce que tu ne t'es pas levée, ma soeur. Tu ne t'es pas levée. Je veux, à travers cette vidéo, te bousculer un peu, que tu puisses te lever. D'accord? Donc, des fois, il y a justement ces hôtels de famille. Tu vas aller à l'encontre de ces hôtels. Comment expliques-tu? Une femme, elle va en mariage. Elle tombe enceinte. 6 mois après, elle perd la grossesse. Lorsqu'on annonce au patriarche, on annonce dans la famille que ouais, regarde ce qui est arrivé à notre soeur-ci, elle est tombée enceinte. Ils disent que, OK, l'autre là est aussi passé. Pourquoi? Parce que c'est leur travail de manger les fœtus dans les ventres des femmes pour alimenter leur juju. C'est ça. Donc, des fois, dans le brisement, dans le désert, tu as besoin de la connaissance pour avoir les yeux clairs, les yeux ouverts pour lutter contre ce genre de choses-là. Des fois, dans le brisement, Dieu va ouvrir tes yeux sur ton comportement. Ça peut être ton comportement qui n'est pas bien. J'ai déjà parlé de ça. Et tu vas arranger.
Ensuite, le modélage, comme j'ai dit, c'est le lieu où tu vas découvrir tes talents. Tu vas commencer à utiliser, en fait, à donner une direction à tes talents, donner une direction à ce qui est entre tes mains. Je me rappelle quand j'étais dans mon désert et que j'ai découvert mes talents, j'ai commencé à travailler pour ça. Et quand je travaillais pour mes talents, je me guérissais. Je me guérissais. Ça guérissait mon problème d'estime de soi. Ça guérissait mon problème de self-consideration, ma considération personnelle. Ça guérissait mon problème de gestion de temps. Parce que dans le désert, tu pleures tellement que ton temps, c'est tout le temps pleurer, toute ta vie, c'est tout le temps pleurer. Donc, dans le modélage, j'ai appris à gérer mon temps, à utiliser mon temps pour peaufiner mon talent, pour découvrir mon talent. Je me rappelle, dernièrement, quand je déménageais encore, je voyais toutes les affiches que je mettais sur le mur pendant mon désert. Je programmais que je vais me lever à 5 heures, à 6 heures. Chaque jour, je dois lire au moins 3 livres. Chaque jour, je dois écouter 5 vidéos. Chaque jour, je dois faire comme ça. Je dois écrire, je dois commencer à écrire mon livre. En fait, j'étais organisée. Organisée. Ça, c'est la phase du modélage. Après la phase du modélage, c'est la phase de quoi? De l'utilisation. Une fois que tu as quelque chose à offrir à ta génération, à offrir à d'autres personnes, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'amener des gens qui ont besoin de ton talent. Dieu va susciter des âmes à travers les nations pour venir chercher ce qui est en toi. Dieu va susciter des gens que tu ne connais même pas, qui vont venir te demander ce que tu as. Je connais des femmes que j'ai eu à guider. Aujourd'hui, elles me disent que merde, des fois, je n'ai même plus besoin de trop parler. Ce sont les femmes qui cognent à ma porte. Ce sont les femmes qui me cherchent. Ce sont les clientes qui me cherchent. Pourquoi? Parce que tu as développé quelque chose. Tu as quelque chose entre tes mains. Ça, c'est la phase de quoi? De l'utilisation. Dans l'utilisation, Dieu va fournir une nouvelle génération pour toi, juste pour toi. Mais pour qu'elle puisse arriver, il faut que tu aies quelque chose à offrir. C'est pour cela qu'il y a un niveau où on dit que tu ne peux pas avoir la provision, tu ne peux pas avoir la provision si tu n'es pas dans la mission. Tu ne peux pas avoir la provision si tu n'es pas dans la mission. La mission consiste à servir d'autres personnes. La mission consiste à se mettre à part pour d'autres personnes. La mission consiste à vraiment œuvrer pour voir ta génération évoluer. Ça, c'est la phase de l'utilisation. Dans la phase de l'utilisation, Dieu va t'amener quoi? Ce qu'on appelle les connexions divines. Tu auras beaucoup de connexions divines qui viennent. Gaël qui dit, ma mère, le poids. Oh. Oui, je sais, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, mais je suis en train de travailler dessus. Hein, t'inquiète pas, ça va partir. Si je te dis que ça va partir, ça va partir. Ça va partir. Donc, dans l'utilisation, Dieu va t'amener les connexions divines. Les connexions divines qui vont te propulser, qui vont te conduire à la table du roi, qui vont te conduire aux lieux élevés. Dieu va t'amener des personnes qui vont parler en ta faveur, même quand tu n'es pas au courant. C'est pour ça que des fois, tu peux avoir une avalanche de personnes qui viennent et tu ne sais même pas d'où ils sortent, parce que c'est Dieu qui les envoie. Dans l'utilisation également, tu vas apprendre à semer dans la vie d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Attirer d'autres personnes pour qu'elles viennent à ton niveau. Donc, comme tu es leader, tu vas diriger d'autres personnes, mais tu ne les diriges pas juste pour les asservir, mais tu les diriges pour qu'eux aussi, ils deviennent des leaders comme toi. Donc, dans l'utilisation, un bon leader, une personne que Dieu a vraiment forgée dans la destinée, cette personne-là aura toujours le souci de se dupliquer, aura toujours le souci de produire des gens comme lui, aura le souci de laisser un héritage, en fait. Donc, ça, c'est dans l'utilisation. Et ensuite, le dernier point, c'est quoi? C'est fais-moi briller. Fais-moi briller. Make me shine. Lorsque Dieu t'utilise, à un moment donné, tu vas briller. Ça veut dire quoi? Les nations accourront vers toi avec leur richesse. Tu vas briller comme, tu vois, l'étoile qui brillait et les rois mages suivaient cette étoile qui les a conduits vers Jésus. À un moment donné, tu vas tellement briller, en fait. Et quand tu brilles, tu es comme une lampe au sommet de la montagne qui éclaire la vallée, qui éclaire la cité. Ça veut dire quoi? Quand tu brilles, tout s'amplifie. Tout s'amplifie chez toi. Tes bons côtés, tes mauvais côtés s'amplifient. Avant de briller, tu dois pouvoir te parfaire. Ça veut dire quoi? Dans la destinée, au niveau du modélage,
Dieu va t'amener, va attirer ton attention sur certains de tes comportements. Il va attirer ton attention sur cette tendance à l'impudicité. Il va attirer ton attention sur cette incapacité à gérer tes appétits. Il va attirer ton attention sur cette colère que tu exprimes à tort et à travers. Il va attirer ton attention sur la négligence. Il va attirer ton attention sur le retard. Il y a les gens qui savent briller du retard. Il va attirer ton attention sur la mauvaise gestion de tes revenus, mauvaise gestion de ce que tu as. Il va attirer ton attention sur ton incapacité à pouvoir être fidèle, fidèle à tes engagements, fidèle à ta parole. Il va attirer ton attention sur toutes ces petites choses-là pour que tu puisses les corriger. Si tu les corriges, arrivé au sommet, à la montagne, ça va briller. Et tu seras un exemple pour d'autres personnes. Tu seras exalté. Tu seras célébré dans les nations. Mais si tu ne les corriges pas, tes défauts seront amplifiés à la surface de la terre. Étudions un peu l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, DSK, je crois que c'est ça, DSK. Étudions son histoire. Voilà un homme célèbre dont la route de la présidence française était déjà toute tracée pour lui. Influent comme il n'y a pas deux. Intelligent comme il n'y en a pas en France. Dominique Strauss-Kahn. Mais cet homme n'avait pas su tuer sa chair. Il n'avait pas su tuer sa chair et ça l'a disqualifié. Lorsqu'il est arrivé au sommet, il a fallu une petite chute pour amplifier son incapacité à dompter sur l'impudicité, le penchant d'impudicité qu'il y avait en lui. Et voilà, il a perdu, il a tout perdu. Dernièrement encore en Angleterre, on a eu un cas comme ça d'un parlementaire musulman en plus, musulman qui, un beau matin comme ça a fait la une de tous les journaux parce qu'il a eu à appeler des prostituées, en plus des prostituées hommes. Ça veut dire quoi? Il était homosexuel. Il est marié, il est musulman marié, mais il est aussi homosexuel. Mais il se trouve qu'il a appelé ses acolytes et il ne les a pas payés comme c'était prévu. Comme il ne les a pas payés, ils ont dit que we will show you paper. On va te montrer ce que tu n'as jamais vu ici en Angleterre. Tu vas tout perdre. Ils sont partis appeler un journal perdu même dans la nature, pour que ça fasse la une et que le journal là aussi monte. Donc le journal va encore bien payer pour que ça puisse aller. Ils ont appelé, ils ont justement fait la une et voilà, le monsieur quand il se lève, tout l'Angleterre quand on se lève, c'est ça aux journaux. Avant 12 heures, le gars avait démissionné. Démissionné avec demande d'excuses auprès de toute la République et auprès de toute sa communauté. Toute sa communauté. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce niveau? Parce qu'il n'a pas pu gérer. Et voilà, il arrive à la montagne. Tout est amplifié. Tout est amplifié. J'aimerais te dire, la destinée, c'est à prendre au sérieux. Prends le temps de te construire dans ta destinée. Prends le temps de te transformer dans ta destinée. Prends le temps de te façonner dans le parcours de ta destinée. Parce que quand tu arrives à la lumière, tu n'as plus ce temps. Quand tu brilles également, une autre chose qui suit, c'est quoi? Ce sont les persécuteurs. Les persécuteurs. Un jour, il y a une femme qui a des émissions Regard sur le monde. Elle a publié sur sa page que si tu ne veux pas qu'on te critique, si tu ne veux pas qu'on parle de toi, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, si tu ne veux pas qu'on médise sur toi, n'aie aucun projet. N'aie aucun projet, n'accomplis jamais rien dans ta vie. On ne parlera jamais de toi. Mais lorsque tu brilles, lorsque tu lèves la tête, lorsque tu crées la différence dans ta génération et dans ton secteur, dans ta nation, ne t'inquiète pas, tu crées aussi des persécuteurs. Ils vont te vilipender. Ils vont mal parler de toi. Ils vont dire ce que tu n'as pas dit. Ils vont créer ce que tu n'as pas créé. Ils vont t'attaquer. Ils vont te rendre la vie difficile. Mais ça fait partie du package. Ça fait partie du package, la persécution. Regarde l'histoire de Jésus. Il a été persécuté jusqu'au dernier jour. Regarde les histoires des pasteurs, par exemple. Pasteur Ivan Castanou. Un bon monsieur s'assoit derrière son ordinateur, commence à raconter des bobards sur lui. Il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais causé même avec lui. Ils ne se sont jamais rencontrés quelque part.
Mais le monsieur va se mettre derrière son ordinateur, commencer à raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Regarde le pasteur Marcelo Tsunasi. Ils ne le connaissent pas, mais ils vont se mettre à raconter des histoires sur lui. Tu vois ce pasteur qui a commencé à construire son église. Est-ce que vous connaissez même le sacrifice qui rentre dans la construction de quelque chose? Même si c'est une petite cabane, le sacrifice qui rentre à l'intérieur. Regardez le joyau qu'il est en train de construire. Mais quelqu'un va se placer derrière son ordinateur, commencer à raconter des bobards. Des bobards, sans le connaître. C'est quoi? C'est la persécution. C'est la persécution. Il y a une autre femme que j'écoute beaucoup comme ça, pasteur Funke. Comment, à un moment donné, les persécuteurs ont dit que on l'a bannie de l'Angleterre, qu'elle ne va plus jamais rentrer en Angleterre. Ils ont commencé à créer des pétitions pour envoyer au Home Office pour qu'elle soit bannie de l'Angleterre. Pourtant, c'est une femme qui transforme la vie des femmes. C'est une femme qui aide les femmes à rentrer dans leur destinée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Viens me demander, moi je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils se lèvent comme ça contre elles? Moi je ne sais pas. Ils te feront la guerre. Moi-même qui vous parle aussi, aujourd'hui, je suis seulement là comme ça, là, je fais mes petites vidéos sur Facebook. Petites vidéos. Si tu vois la véracité avec laquelle certaines personnes se lèvent contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? La véracité avec laquelle certaines personnes se lèvent. Et un jour, j'ai lu une femme qui m'aide souvent dans la prière. Elle me dit qu'elle a rêvé, elle a vu qu'on était que des femmes, pas des hommes. Des femmes étaient en train de me tabasser correctement et bien dans le rêve. Tabasser, donc elle me tabassait à mort correctement et bien. Et elle me dit que les femmes dans le monde spirituel, ce sont des Jézabel. Ce sont des terrasses, ce sont des femmes qui sont... En fait, elles sont entêtées. Lorsqu'elles ont décidé un truc, elles veulent voir ça s'accomplir. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas à mon petit niveau-ci. Pourquoi? Pour te dire que... Il y a des gens qui rient. Pour te dire que l'élévation, quand tu brilles, ça vient avec la persécution. Ça vient avec la persécution. Ne regarde pas la persécution, tu te dis que, oh, peut-être que je dois arrêter ce que je suis en train de faire. N'arrête pas. Au contraire, continue. Tu vas te dire que, oui, peut-être que je suis en train de les énerver. Peut-être que ce que je fais là n'est pas bien. Peut-être que j'exagère. Il faut que je ralentisse un peu. Ne ralentis pas. C'est l'arme du diable pour te disqualifier davantage, pour t'amener à ne pas accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Continue. Continue, persiste même. Va même encore à un autre niveau. Demande encore une double onction, double portion, même encore sur ta tête, pour aller encore plus loin. Ne t'inquiète pas. Christ est avec toi. Il te renforce. Il se place devant toi. Il est le lion de la tribu de Juda qui campe devant ta porte, qui campe devant ton histoire, qui campe devant ta destinée, qui campe et qui agit pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tout est accompli. Tu as la victoire et tu avances avec assurance. Oh, ta destinée ne dépend pas de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent, mais de ce que toi tu dis, de ce que toi tu penses. Et tu avances avec assurance. Tu avances avec assurance. Le chemin de la destinée est parsemé de beaucoup d'embûches, mais tu as l'assurance du succès. Tu sais que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu as vaincu, tu avances et puis tu prospères. Je souhaite vraiment voir une génération où les femmes se lèvent, où les femmes décident de posséder leur héritage en Christ, où les femmes décident de payer le prix pour voir leurs enfants être utilisés comme des vases d'honneur entre les mains de Dieu, où les femmes se lèvent pour payer le prix, pour voir les nations prospérer. Lorsqu'une femme se lève, la nation prospère. Je souhaite vraiment arriver à ce niveau avec vous. Je souhaite vraiment que vous soyez transformés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec FDE, on a mis sur pied des formations, on a mis sur pied des ateliers, des conférences. À Montréal, encore le 30, nous aurons cet atelier avec les femmes. Nous vous prions d'inviter vos amis. Celles qui sont du côté de Montréal, ne manquez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le pouvoir doit changer de camp. Si tu veux voir la transformation, ce n'est pas seulement pour toi, pour ta famille, c'est pour la nation. Si la nation dans laquelle tu es prospère, il y a des souffrances que tu n'auras plus. Si on décide dans ta nation que, écoute, tu peux
en fait, comment dire, il y a des taxes que tu ne vas plus payer. Tu vas prospérer. Ça va te permettre d'épargner. Donc, nous sommes en guerre contre l'ennemi et nous voulons que le pouvoir change de camp. Nous devons prendre le pouvoir. Voilà. Nous devons prendre le pouvoir pour notre vie, pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos nations, pour les générations qui arrivent. Et pour cela, nous devons nous unir. Nous devons travailler ensemble. S'il vous plaît, partagez les événements que nous organisons, les conférences que nous organisons. Comme je vous ai dit, les conférences, en fait, elles sont payantes. Mais les frais que nous allons récolter de toutes ces conférences-là vont être reversés à l'association Faiseurs d'Espoir qui va permettre à cette association-là de bénir la vie des femmes, d'aider les femmes de cette association-là. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas perdu, ce n'est pas de perdu. Si vous partagez, par exemple, une vidéo comme celle-ci que les gens vont écouter, si aussi vous partagez les liens de la formation, les liens de ces formations, les liens de ces ateliers-là aux femmes. S'il y a une FDE qui m'écoute, si tu peux mettre le lien des événements ici, j'essaie de rentrer dans mon Facebook pour voir si je peux mettre le lien des événements. Mais l'objectif, c'est vraiment ça, quoi, apporter la transformation. En ce moment, il y a beaucoup de femmes qui me contactent. Matt, je veux sortir de la pauvreté. Je veux créer des sources de revenus. Il y a une formation des sources de revenus que j'organise à partir du 10 avril. Comment créer 3 sources de revenus où je vais vraiment donner le meilleur de moi pour aider les femmes à créer des sources de revenus. Je vais vous apprendre mes secrets. Comment est-ce que j'ai fait pour sortir, pour quitter de 10 livres par semaine pour arriver au niveau où je suis, le minimum, en fait, je ne vais pas rentrer dans les chiffres ici, mais Dieu m'a béni avec mon business. Je peux te l'assurer qu'il m'a béni avec mon business. Et je veux pouvoir montrer aux femmes comment faire pour arriver à ces hauteurs, pour marcher à ces hauteurs. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu que nous allons y arriver. Je crois vraiment par la grâce de Dieu que nous aurons des témoignages. Aujourd'hui, je regarde souvent certaines femmes, je vois ce qui se passe dans leur vie et je rends juste grâce à Dieu. Parce qu'il y a 1 an, elles n'étaient pas comme ça et aujourd'hui, elles ont extrêmement changé. Il y a une de mes filles que l'ONU a carrément contactée pour qu'elle puisse aller parler à l'ONU. Donc, quand je regarde des choses comme ça, je dis, ça paye. Ça paye vraiment. Donc, pour ceux qui sont à Montréal, voilà le lien Eventbrite. Je n'ai pas pu avoir le court lien. Voilà le lien Eventbrite qui est épinglé à la vidéo. Vous pouvez partager ce lien dans vos pages, inviter vos amis. N'invitez pas seulement déjà vous partager. Allez causer avec la personne. Expliquez le bien fondé à la personne. Pourquoi c'est important que cette personne-là puisse venir. Et vous allez voir juste la transformation. Aujourd'hui, on ne fait plus l'évangélisation avec la Bible à main et on va à la station de train ou on va devant les portes des gens. Aujourd'hui, on fait une évangélisation, en fait, comment on dit ça? Une évangélisation différente. Ça veut dire quoi? Tu invites quelqu'un à un événement pareil et dans cet événement-là, tu t'assures que vraiment le Saint-Esprit soit le maître des séances, que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le contrôle. Tu t'assures à donner des enseignements et des témoignages puissants qui vont toucher le cœur de la personne. Et c'est maintenant la personne qui viendra te dire que, pardon, on fait comment? Je veux donner ma vie. Je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, je vous en supplie, ce travail ne peut pas se faire par une seule personne. C'est un travail de tous. Donc, vous avez le lien pour l'atelier que nous avons le 30. Après cet atelier-là, nous aurons une autre conférence à Montréal le 29 juin et une conférence à Dallas aussi. Aujourd'hui, cette année, FDE ira à Dallas. Nous irons à Dallas pour la conférence. Nous irons également à Paris pour la conférence de Paris. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Pour celles-là qui veulent apprendre à créer de la richesse, qui veulent faire dans le e-commerce, qui veulent créer des marques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la saison des marques. Vous avez vu, par exemple, le coach William, il a créé sa marque. Les femmes créent leur marque. Les femmes créent de plus en plus leur marque de cheveux, leur marque de cosmétiques, leur marque de vêtements, leur marque de chaussures. Toi aussi, tu peux créer ta marque. Et quand tu crées la marque, tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. Si tu veux arriver à ce niveau, si tu veux être cette femme d'influence, inscris-toi à la formation des 3 sources de revenus qui commence le 10 et tu ne seras pas déçu, tu vas beaucoup apprendre.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et il y a très peu de place. J'ai besoin de 10 personnes pour cette conférence-là. Pardon, pas pour la conférence, mais pour l'atelier, pas pour l'atelier, pour la formation. 10 personnes pour la formation parce que je veux vraiment être avec elles. Je veux pouvoir leur enseigner comment s'approvisionner des produits, quels sont les marchés qui sont bien. Est-ce que c'est la Chine seule qui est le bon marché? Il y a d'autres marchés. Comment trouver des usines qui vont vous fournir le bon produit, la qualité? Comment vendre? Quelles sont les techniques de vente? Est-ce que c'est seulement Shopify, Amazon, eBay qu'il faut utiliser? Quelles sont les techniques de vente? Comment créer un bon réseau de distribution de vos produits? Je vais vous apprendre tout cela dans cette formation. Je vais vous apprendre aussi comment développer d'autres activités de génératrices de revenus à partir de vos mains. La femme du Proverbe 31, elle dit quoi? Elle fait des chemises et les vend. Et elle donne des produits aux marchands. C'est une autre dimension. J'explique tout ça dans la formation. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans la formation. N'hésitez pas à demander, à poser des questions par rapport à cette formation. Et puis voilà quoi. Il y a Elsa qui dit, Diane, même Londres, oui, oui, Dallas, Paris, Montréal, pas l'Afrique. Non, toi-même trop les Français, tu aimes trop les Français, les Canadiens. Oh my God. Peut-être, oui, peut-être. Ben, on viendra en Afrique, Diane. Pour arriver en Afrique, il faut un bon dispositif qui doit être sur pied. Si justement tu écoutes ces genres d'enseignements et tu décides de te lever pour porter la vision en Afrique, on viendra en Afrique. On va dans les pays comme la France, le Canada et le Dallas parce qu'il y a des gens qui se sont levés là-bas. Il y a tout un dispositif en place. Ce n'est pas comme si on partait tout refaire, quoi. Donc, on a justement besoin des femmes qui vont se lever. Et justement, si vous êtes dans certaines régions, vous m'écoutez, vous voulez qu'on puisse venir là-bas et que vous pouvez nous offrir le dispositif, nous viendrons. Si vous m'écoutez aussi, parce que en ce moment, je sais que Dieu va envoyer les aides de qualité. Si vous m'écoutez et que Dieu sème quelque chose dans votre cœur pour soutenir cette œuvre, Dieu peut s'aimer dans votre cœur de nous fournir la salle. Dieu peut s'aimer dans votre cœur de vous occuper des t-shirts des participants. Il peut aussi s'aimer dans votre cœur de vous occuper de la gastronomie. Déjà, moi, je me charge de la gastronomie. Moi, je veux semer avec la gastronomie. Dieu peut il peut vous susciter de contribuer d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à contribuer. Toute petite contribution sera extrêmement appréciée et elle apportera la différence. Je vous en supplie, ne restez pas insensible. Lorsque Dieu sème quelque chose dans votre cœur, contactez-moi et on en reparlera. Je vous remercie déjà à l'avance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que Dieu vous bénisse.